La crise sanitaire a servi de métaphore à tous les problèmes que rencontre le politique. L'État n'avait plus les moyens de nous protéger par rapport à une adversité que l'on n'avait pas vue surgir, qui est la Covid-19. Et ne parvenant plus à nous protéger, il n'a eu d'autre réflexe que finalement de nous protéger dans nos conduites privées, dans notre vie privée, en essayant de domestiquer toujours plus nos comportements. Tout se passe comme si, ne gouvernant plus la cité, ils entendaient gouverner nos foyers. Emmanuel Macron est le symptôme de l'affaiblissement du politique. C'est une conception qui est exclusivement technique, technicienne, technocratique. Ça exclut mécaniquement toute forme de pluralisme politique. Il n'y a plus qu'une seule pensée qui soit acceptable. Il n'y a plus qu'une seule façon de gouverner qui soit acceptable. À petits pas, nous sommes en train de sortir des régimes qui sont les régimes d'essence philosophique libérale. Et la force d'Emmanuel Macron, c'est de transformer cette bérésina idéologique en Austerlitz tactique, parce que tout simplement, il va se saisir d'un certain nombre de crises, la crise sociale des Gilets jaunes et aujourd'hui la crise sanitaire, pour montrer qu'il est le seul candidat ou le seul président ou le seul homme politique à pouvoir protéger les Françaises et les Français. Le macronisme se nourrit de deux éléments essentiels. Il se nourrit d'abord de la fragmentation des oppositions politiques, de la balkanisation du champ politique, et il se nourrit aussi du désinvestissement citoyen, du recul par exemple de la participation électorale. Mais il est clair que si demain les catégories qui ont finalement le plus intérêt à combattre cette ligne politique se mobilisent, le sort de l'histoire peut en effet être différent.